Père Yvan a été ordonné prêtre en 1987. Il fait partie de la communauté des Pères maristes. Il a obtenu en 1984 un bac et une maîtrise en théologie à Saint-Paul et en 1985 un certificat en pédagogie à Laval. Il a aussi entrepris des études spécialisées en écriture sainte à Rome et il détient un doctorat en théologie biblique, Pierre dans Luc et dans les Actes des Apôtres. Alors, on peut dire qu'il est un spécialiste de Pierre. Depuis l'an 2000, il enseigne l'Ancien Testament et les langues bibliques, le grec et l'hébreu, à la faculté de théologie de l'Université Saint-Paul. Vous vous souvenez qu'en octobre 2010, le Père Mathieu est venu pour la première fois à Foi et Télévision chrétienne, puis il nous a parlé du cheminement de Pierre. Alors, en fin de semaine, il vient continuer son enseignement et il va nous parler de Pierre dans les Actes des Apôtres. Alors, accueillons chaleureusement le Père Yvan Mathieu. Alors, c'est une grande joie pour moi d'être avec vous tout au long de cette fin de semaine et tout au long de ces 6 émissions qui sont importantes parce qu'on rejoint bien des gens qui cherchent à s'alimenter dans la parole de Dieu. Et j'aimerais peut-être commencer ma réflexion de ce soir en vous posant une question. Où étiez-vous en novembre 1962? Ah, il y en a une qui n'était pas née encore. Moi, j'étais né, mais je n'étais pas vieux. Hein? Bon. Alors, novembre 1962, ça va faire 50 ans de cela, là, au mois de novembre prochain, à l'automne prochain. Qu'est-ce qui s'est passé en novembre 1962? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? C'était la première session du Concile Vatican II. 50 ans. Il y en a qui disent déjà, d'autres qui disent 50 ans. Hein? Il s'est bien passé des choses depuis ce temps-là. Mais c'est un anniversaire important. Et je pense que ce soir, avant d'ouvrir le livre de la parole, c'est important de se rappeler qu'est-ce que le Concile Vatican II a voulu faire, ou plutôt qu'est-ce que le pape Jean XXIII, qui a convoqué ce concile, qu'est-ce que le pape Paul VI, qui l'a conclu et a voulu aussi le mettre en application, ont voulu faire pour notre Église. On parlait avec un mot en italien que j'aime beaucoup, qui est très difficile à traduire, on parlait d'un aggiornamento. C'est beau, aggiornamento. On pourrait traduire par une mise à jour, mais c'est plus qu'une mise à jour qu'on fait avec notre ordinateur. Hein? Finalement, ce que le pape Jean XXIII voulait, c'était véritablement pour l'Église que nous formons une nouvelle Pentecôte. Que le souffle de l'Esprit Saint nous entraîne. Et ça a marché pas mal parce qu'on a eu du souffle pendant 50 ans. Mais 50 ans plus tard, il y en a qui se sentent un peu essoufflés. Hein? On a l'impression parfois que notre Église, elle est, après 50 ans d'aggiornamento, elle est un peu essoufflée. Moi, je pense qu'il reste encore beaucoup de travail à faire à l'Esprit Saint. Mais il reste aussi beaucoup de travail à faire par nous qui devons nous ouvrir à l'Esprit Saint. Et ce que j'aimerais que nous fassions pendant ce week-end, pendant ces émissions, c'est ouvrir le 2e tome de l'Évangile de Luc. Vous savez, Luc est le seul évangéliste qui a écrit 2 tomes. Le premier tome, son Évangile, et le 2e tome, le livre des Actes. Bien sûr qu'on ne lira pas les 28 chapitres des Actes en 6 demi-heures, ce serait intéressant, mais ce serait un peu rapide. Et on va simplement prendre la première partie et on va fixer notre attention sur Pierre. Pas parce que c'est le premier pape, bien sûr, c'était important, mais parce qu'il a été le disciple dont on n'a plus parlé dans l'Évangile de Luc. Et c'est avec lui, autour de lui, que peu à peu va se construire l'Église naissante. Et je pense, ce que je demande au Seigneur, c'est que, à travers notre méditation de ce soir et de demain, on puisse véritablement découvrir comment Pierre s'est laissé transformer par l'Esprit Saint. Comment Pierre s'est laissé pousser par l'Esprit Saint pour fonder l'Église du Christ avec les autres apôtres, bien sûr, mais avec tous les hommes et toutes les femmes
qui ont accueilli leur parole. Et ce que je demande au Seigneur, c'est que nous aussi, en écoutant cette parole, on puisse d'abord avoir le cœur chamboulé, transformé, et qu'on ait le goût de refaire l'Église. Non pas de faire une nouvelle Église, mais de se laisser transformer par l'Esprit Saint pour que l'Église renaisse de ses cendres. C'est ce que je demande au Seigneur en ce début de retraite. Et on va commencer par le commencement. Vous savez comment ça commence, les actes des apôtres. Je me suis préparé une feuille, et là, étant donné qu'il y a 50 ans, j'étais au monde, j'ai besoin de lunettes, où j'ai essayé de comparer comment différentes traductions françaises traduisent le premier verset des actes des apôtres. La Bible de Jérusalem. J'ai consacré mon premier livre au Théophile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement. Je m'arrête là. Dans la Tobe, j'avais consacré mon premier livre, Théophile, à tout ce que Jésus avait fait et enseigné depuis le commencement. Ça se ressemble beaucoup. Et en français, on a aussi la Bible de la liturgie, celle qu'on utilise à toutes les fois qu'on célèbre l'Eucharistie. Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement. Ça se ressemble aussi. La première chose à réaliser, c'est que ceux qui reçoivent le message de Luc s'appellent Théophile. Est-ce qu'il y en a qui s'appellent Théophile ici? Il n'y a pas de Théophile autour, non? Alors, ce n'est pas notre nom de baptême. Mais Théophile, ça veut dire « aimé de Dieu ». Et j'aimerais que chacune de nous réalise que, au moment où on ouvre le livre des Actes des Apôtres, Dieu nous fait un cadeau. Il nous rappelle, à travers la voix de Saint Luc, que nous sommes aimés de Dieu. Ça, c'est important. Et Dieu, quand il aime, il est exigeant. Moi, je ne sais pas, je suis un célibataire, mais on me dit que quand on aime une femme, c'est exigeant aussi. Puis quand une femme aime un homme, c'est exigeant aussi. Mais Dieu, il est très exigeant. Parce qu'il demande, il aime bien sûr, mais il demande en retour aussi. Mais ça, pourquoi j'insiste sur ce premier verset, c'est qu'il me semble qu'il est mal traduit. Bon, le professeur d'université qui ressort du sac, qui veut nous montrer, la culture, vous savez, j'ai déjà dit ça, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étend. Alors, je vais vous étendre ça un petit peu, là. Je suis retourné voir le texte grec et voici comment moi je traduirais. Dans le premier livre que j'ai fait, je l'ai fait à propos au cher Théophile, à propos de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. C'est un peu différent de ce qu'on a entendu tantôt, tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement. Si on traduit plus littéralement, le premier livre, l'Évangile, c'est ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Depuis ce temps-là, il est mort et ressuscité. Ça veut dire qu'il n'a pas fini sa job, Jésus. S'il a commencé jusqu'au jour où il est mort et ressuscité, ça veut dire qu'après ça, il a continué. Et il a continué à travers qui, vous pensez? À travers les apôtres, bien sûr, et à travers l'Église que nous formons. Ça veut dire qu'on va avoir tout un travail à faire. J'espère que vous êtes prêts à vous retrousser les manches en fin de semaine. Alors, ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner, ça c'était ce que Luc nous a raconté dans l'Évangile. Jusqu'au jour où, après avoir donné dans l'Esprit Saint ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé. Alors donc, l'Évangile, ça commençait avec ce que Jésus avait commencé à faire jusqu'au jour de l'Ascension. Et là, Saint Luc, va faire une espèce de retour en arrière. Il va nous raconter ce qui s'est passé entre la résurrection
et l'ascension. Alors, je continue à lire, je suis au verset 2, ou plutôt au verset 3. C'est à eux qu'il s'était présenté vivant après sa passion. Ils en avaient eu plus d'une preuve, alors que pendant 40 jours, il s'était fait voir d'eux et les avait entretenus du règne de Dieu, du royaume de Dieu. Alors, c'est pour ça que dans l'Église catholique, 40 jours après Pâques, on célèbre la fête de l'Ascension. On suit le calendrier que nous a indiqué Saint Luc dans les Actes des Apôtres. Et là, c'est comme si Saint Luc avait un microscope. Il tourne, puis il focalise sur quelque chose. D'abord, ce que Jésus avait commencé à faire et à enseigner. On s'attend à ce que Jésus continue et qu'il continue à travers l'Église. Et là, il nous dit, il est apparu pendant 40 jours, mais il ne nous raconte pas chacune des apparitions. Et là, il nous raconte la dernière fois où Jésus est apparu. Et nous sommes au verset 4. Au cours d'un repas avec eux, il leur commanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père. Celle, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche. Jean, ça c'est Jean le Baptiste, a bien donné le baptême d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. C'est ce que Jésus dit la dernière fois où, après sa résurrection, il prend un repas avec ses apôtres. Et là, on nous raconte ce qui s'est passé. Ils étaient donc réunis, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont mangé ce soir-là, mais on sait de quoi ils ont parlé. Et ils, les apôtres, lui avaient posé cette question. Seigneur, ça commence bien. Nous autres aussi, quand on a des questions à poser à Jésus ressuscité, on lui dit, Seigneur, si on a quelque chose à lui demander, on dit, Seigneur, Je ne sais pas quel ton ils avaient ce soir-là, mais ils ont dit, Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Et là, si ça avait été Jésus, moi, j'aurais lâché un gros soupir. Je suis mort, je suis ressuscité, puis ils n'ont pas encore compris. Les gars, finalement, ils rêvaient encore à quelque chose d'extraordinaire. Leur rêve d'un Messie, pour eux autres, ce serait quelqu'un qui allait les libérer des Romains, les mettre à la porte, puis enfin, le royaume, on aurait un roi juif. Toi, Seigneur Jésus. En passant, il y a une job de premier ministre aussi. Je pourrais l'apprendre. Puis il y a une job de ministre des Finances, puis de ministre des Affaires. Vous comprenez que les gars, ils étaient contents parce qu'ils avaient suivi Jésus pendant 3 ans. Pendant 3 ans, Jésus leur avait parlé du royaume. Puis là, on voyait qu'il était ressuscité. Il parlait de la promesse du Père. Le royaume va arriver. Enfin, on va l'avoir, le pouvoir.